t'entends une soirée, t'entends du bruit en haut, tu te dis, allez, pourquoi j'irai pas? Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu as eu envie de faire plaisir aux gens? Vers 3-4 heures du matin, le client va se coucher, et moi je reste à discuter avec le tenancier de l'hôtel. Tu dis quoi? Je pense au bout d'un mois, je devais avoir 30 000 abonnés. Mais je pense que c'est important de ne pas regarder le regard des autres. Oser, foncer et tester de nouvelles choses. C'est comme ça qu'on arrive à créer de nouveaux concepts et créer de belles histoires. Bienvenue dans Coïncidence Story, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui osent. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un Lyonnais pas comme les autres. Il s'appelle Mehdi, il a créé la Boussole Lyon sur Instagram, et son truc à lui, c'est de surprendre les gens avec générosité. Il cache des billets dans Lyon, il organise des chasses au trésor géantes, et parfois, il débarque dans la vie des gens uniquement pour leur faire plaisir, et sans jamais rien attendre en retour. Alors Mehdi, j'ai envie de te poser une simple question pour débuter. Qu'est-ce qui te rend différent des autres? Bonjour Maxime, Salut Mehdi. ça va? Eh ben impeccable, Eh ben je oui. suis avec toi, tout va bien. Tout va bien, la vie est belle. La vie est belle. Alors pourquoi t'es différent? Pourquoi je suis différent? Je dirais que j'ose faire ce que certaines personnes n'osent pas faire, c'est-à-dire réaliser les idées les plus folles qui te passent par la tête. Donc tu veux dire que parfois on a des idées, on n'ose pas, Tout à fait. mais toi tu oses tout. Voilà. On dit souvent, c'est à ça qu'on reconnaît les cons. Ils osent tout. Eh ben, je suis certainement très con. C'est ça, tout ce que t'as dans la tête, tu le fais. Tout à fait. C'est un challenge en fait, c'est un challenge humain. On se dit qu'est-ce que vont penser les autres de cette action ou de celle-ci. Mais je pense que c'est important de ne pas regarder le regard des autres. Oser, foncer et tester de nouvelles choses. C'est comme ça qu'on arrive à créer de nouveaux concepts Très et clair. créer de belles histoires. Quand t'étais gamin, t'étais déjà comme ça, t'aimais bien surprendre les autres ou ça t'est venu plus tard cette idée? Si, j'ai toujours été un petit peu différent des autres, toujours eu une personnalité un peu extrême, à faire le foufou, à faire le rigolo, à faire des choses décalées. Ça a toujours été dans ma nature. Peut-être que quand j'étais plus jeune, finalement, je l'assumais pas vraiment, donc j'allais pas au fond des choses. Et maintenant, avec la maturité, on le voit, je suis super mature. C'est ce qui m'a surpris chez toi. Tout de suite, ça m'a frappé. Je me suis dit, ce gars-là est très mature. C'est dingue, quoi. Non, mais t'as toujours été un peu comme ça. T'as toujours été un peu en décalage, à faire le con, faire rire les autres, etc. Tout à fait. Ok. Et je pense que c'est avec le temps qu'on arrive à vraiment s'affirmer soi-même et à affirmer la personnalité que nous avons. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu as eu envie de faire plaisir aux gens? Pour resituer le contexte, tu as créé pas mal de concepts qui font que tu vas offrir des cadeaux à des gens. J'adore voir la surprise sur le visage des gens. Donc offrir des cadeaux, il y a la surprise, mais même dans mon quotidien, dans ma famille, j'aime bien faire des surprises aux gens. Et vraiment qu'ils se disent, mais what? Qu'est-ce qui se passe? Toujours avoir un vrai décalage. Et du coup, l'idée, c'est les histoires que nous allons raconter, c'est offrir des cadeaux, mais d'une manière différente. Donc là, la partie émergée de l'iceberg, c'est ma communication et ce que je fais, et c'est ce dont on va parler. Mais je suis comme ça aussi dans la vie, avec mes amis, avec ma famille, où je les surprends tout le temps. Et j'ai souvent la phrase « Punaise, mais il n'y a que toi pour faire ça ». Tu dis que tu as besoin de te challenger socialement. C'est compliqué à expliquer autour de toi ça? C'est compliqué à expliquer à ta famille que tu vas aller distribuer des cadeaux à des gens que tu connais pas? En fait, ça paraît super bizarre. Il y a toujours ce décalage, mais à force de faire des concepts décalés, et ben, mes amis et ma famille qui me suivent, ils se disent « Punaise, mais quand même assez décalé ce petit garçon ». À quel moment tu t'es dit, il faut que j'assume complètement qui je suis? Ça s'est fait doucement avec des petites anecdotes. Typiquement, tu vas boire une bière avec tes copains, il est 22 h, tu rentres à la maison, tu marches, et t'entends une soirée, t'entends du bruit en haut, tu te dis, allez, pourquoi j'irai pas? Et du coup, tu sonnes aux différents interphones, t'arrives à rentrer, t'as vu où était à peu près le balcon, donc tu te dis, ok, c'est au 3e étage, tu montes les escaliers, t'as la tension qui commence à monter. Il y a une question d'adrénaline aussi, Ok. je pense. Tu cherches ça. Ouais, un petit peu. Tu fais marcher tes oreilles, tu essayes de voir où il y a le son, hop, tu visualises l'appartement, tu respires un bon coup, tu toques, et là c'est le moment, parce que c'est le moment de la surprise justement. T'as la personne qui ouvre et qui dit « Mais vous êtes qui vous ?» Et « Ah, salut, c'est Mehdi, je rentrais chez moi, j'ai vu qu'il y avait de la musique, est-ce que je peux passer un petit moment avec vous ?» Et au final, j'ai très rarement des refus. Et du coup, des histoires comme ça, il y en a des dizaines. Bon, je reste pas longtemps, faut pas exagérer, puis ça peut potentiellement être dangereux, t'es avec 15 personnes que tu connais Ouais. pas, tu bois une bière, un coca, et tu rentres à la maison. Mais je rentre chez moi avec une vraie satisfaction, je suis content. Tu dis, j'ai fait un truc différent. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le truc différent, c'est le fait de rencontrer des gens aussi. Il y a les deux. Il y a le côté un petit peu différent, j'aime bien assumer cette personnalité un petit peu différente. Il y a le côté surprise, parce que je suis rentré dans une maison...
tous les gens, ça m'arrive souvent, genre, il y a une vingtaine de personnes, t'en as parlé à 3-4, tu vas parler 1 heure plus tard à une personne, ils font ah mais c'est vrai, il y a vraiment une personne qui est venue et qui connaissait personne. Mais c'est ce côté social et rencontrer toujours plus de personnes. Ok. Et c'est vrai que quand tu sors avec des amis, t'as ton train-train quotidien, donc tu vas au travail, tu vas en soirée tout le temps avec les mêmes amis, bah tu rencontres tout le temps les mêmes personnes. Et c'est peut-être ça, ce qui m'anime moi vraiment, c'est rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités qui font des métiers différents. Voilà, il y a toute une atmosphère différente et Ça chaque... te nourrit, ça. Ouais, tout à fait. Ok. Il y en a qui ont besoin d'être nourris intellectuellement. Moi, j'ai besoin d'être nourri socialement, avec plein de personnes différentes. Tu connais d'autres gens comme toi? Non. Et puis, tu vois, on y vient à la question, quand tu rentres chez toi et le lendemain, tu dis à tes potes, putain, je suis allé à une soirée, je connaissais personne. Bah, c'est pas je suis allé à une soirée où je connaissais personne, c'est t'es rentré chez les gens où tu connaissais personne. Et bah tout de suite, il y a un petit peu ce décalage. Ah bah, tu m'étonnes. Pourquoi? Ça me fait donc une transition parfaite pour la question d'après, qui est le 25 décembre, un jour, tu décides de te déguiser en Père Noël, d'acheter des cadeaux et d'aller offrir gratuitement, sans retour, des cadeaux à une famille. Explique-nous. Mais encore une fois, c'est une idée folle. J'ai l'idée qui me passe par la tête. Je me dis, ouais, c'est un peu dingo. J'attends, puis au bout d'un certain temps, je me dis, bah pourquoi je le ferais pas? Du coup, je me dis, bon, cette année, je vais me déguiser en Père Noël et je vais aller chez des gens que je ne connais pas. Donc j'achète des cadeaux. J'avais acheté un casque audio, des chocolats et un... Je sais plus exactement ce que c'était un jouet pour enfants. Dans ma famille, on commence le Noël vers 12h30. Il y a ma famille qui arrive chez moi à 11h30 et on part chez ma grand-mère vers 12h30. Et du coup, à 11h30, j'accueille ma famille à la maison et je leur dis, bon, on se rejoint chez la grand-mère, mais moi avant, je vais faire une petite folie. Du coup, je me déguise en Père Noël, j'ai les cadeaux dans la voiture, j'habite dans un petit village de 600 habitants, pour remettre du contexte. Je me balade en voiture et j'essaye de trouver la maison où il y a le plus de personnes. Ok? Je me balade devant une première maison, 4 voitures, je dis, bon, on va tenter d'aller un peu plus loin. Et là, je découvre une maison où il y a vraiment 15 voitures. Du coup, je m'arrête, je me gare, et c'est toujours la même chose. Il y a un côté où tu te dis, c'est pas possible, tu peux pas le Ouais, t'as faire. une petite voix dans ta tête qui te dit, mais t'es complètement con, mon pauvre. Oui, voilà. Tout le temps. Mais Oui, tu oui. l'écoutes pas, elle. Bah, je l'écoute un petit peu, mais je la Ouais. fais passer, tu vois. Et du coup, je me dis, bon, allez, c'est le moment, j'y vais. J'ai ma petite hotte de Père Noël, je suis déguisé en Père Noël, j'arrive devant la maison, je respire un bon coup, comme d'habitude. Je toque une première fois, pas de réponse. Et du coup, je me lance, je toque une deuxième fois, j'ouvre la porte, et là, une trentaine de personnes, une grande tablée sur la gauche, et à droite, une sorte de couloir assez vite. Ça faisait une grande pièce, donc moi, ça me permet de pouvoir directement avancer. Donc j'avance, imagine juste que tu fêtes Noël avec ta famille, et qu'il y a une personne que tu connais pas, avec sa hotte En Père Noël, en Père Noël, qui débarque. qui débarque. Ok. Et là, c'est quoi la réaction? Alors déjà, c'est quoi ton sentiment à toi? T'es ému? T'es stressé? Tu te dis, mais ça va être un truc que je vais raconter à tous mes potes toute ma vie. C'est quoi le premier sentiment, tu t'en rappelles? Quand t'as ouvert la porte? Je vais même pas te dire quand ils t'ont ouvert la porte, parce que c'est toi qui l'as ouverte. En fait, je pense que pour faire des actions folles, c'est pareil pour l'histoire de la soirée, c'est une fois que t'as toqué et que t'ouvres la porte, et bah t'as pas envie d'y aller, mais faut y aller. Ouais. Et après, toute l'adrénaline, et on va le voir dans cette histoire, les gens ont été heureux au final, donc le contrat est accompli, tu vois. Ok. Donc T'as là, surpris les donc gens. là, t'as des gens, 30 personnes, une famille que tu ne connais pas. Tu leur dis, j'ai des cadeaux pour vous. Je Voilà. suis le Père Noël. Il y a 2 hommes qui viennent me voir, ils font vous êtes qui vous? Et c'est Noël, il y a des enfants, je dis je suis le Père Noël. Et sachant qu'il y a des enfants de 5 ans, Et tu automatiquement, peux rien dire. ils peuvent rien dire. Excellent. Et donc, il y a, je sais pas, une quinzaine de parents qui me regardent avec un regard un peu craignant, craintif Tu plutôt. m'étonnes. Et les enfants qui viennent vers moi, où je leur offre les cadeaux. Et là, les gens, ils ont pas compris. Et les gens, ils ont pas du tout compris. Et ça se termine comment, cette histoire? Tu pars? Et du coup, bah, les 2 parents que je parlais précédemment, ils me demandent de sortir. Je sors avec eux et je leur explique que j'habite littéralement à 300 mètres, que je me suis lancé un challenge, que j'avais envie de faire ça et que je trouvais ça rigolo. Normal. Et du coup, ils l'ont bien pris. Et au final, je suis re-rentré avec eux. Ils m'ont servi des verres. En Père Noël. En fait, je buvais avec la barbe du Père Noël. Ouais. Et du coup, il y avait de la boisson de partout sur la moustache. Et il y avait également une petite fille de 9 ans et qui disait vous n'êtes pas le Père Noël. Je suis assez fin, j'étais Ouais. encore plus fin à l'époque. Il disait vous n'êtes pas le Père Noël. Et qui commençait
et qui commençait à tirer ma barbe. Enfin bref, des petites anecdotes Ah, rigolotes. excellent. Alors, on a bu un verre. Ils m'ont dit, tu reprends un deuxième verre. J'ai repris un deuxième verre. Et après, je leur ai dit, bon, faut quand même que je retourne Faut dans que ma je fasse à famille. Noël chez moi, quand même. Et ils m'ont proposé de manger avec eux. Donc, certes, Incroyable. surprise et complètement décalée, mais la finalité, c'est les enfants étaient contents, les parents ont été surpris et m'ont dit, punaise, on va penser à toi chaque année. Et au final, ils m'ont dit, bah, tu repasses quand tu veux. Et si tu veux manger avec nous aujourd'hui, tu peux manger avec nous aujourd'hui. Incroyable. Donc, ok, c'est complètement décalé d'un regard extérieur, mais la finalité, c'est que les gens sont heureux, t'as créé la surprise, et moi, j'ai rencontré des gens pour ce besoin social de rencontrer tout le temps des gens. Incroyable. Avant de parler de la boussole Lyon, un compte Instagram qui cartonne aujourd'hui, on va l'expliquer juste après. T'as une autre anecdote comme ça parce que là on est dans des trucs fous, donc vas-y, continue dans les trucs fous. Je pense à une anecdote qui sort un petit peu du lot Ouais. des autres. Même chose, je vais boire un verre avec des potes, je rentre à la maison, je marche, et là, je vois un hôtel, et je vois le serveur de l'hôtel, la personne qui tient l'hôtel, mais qui fait aussi le service au bar, avec un client en face. Et je me dis, pourquoi j'irais pas boire une petite bière avec eux? Du coup, je rentre. Vous avez une nuit d'hôtel? Je dis, bah non, mais est-ce que c'est possible juste de boire un verre avec vous? Et en fait, on s'est super bien entendu entre le client, le tenancier de l'hôtel, on va dire, et moi. On a discuté toute la soirée. Vers 3-4 heures du matin, le client va se coucher. Et moi, je reste à discuter avec le tenancier de l'hôtel. Ouais. Mais vraiment en discussion. Ouais, ça, un peu, mais Ouais, profonde quoi. Ok. simple, profond, on discute, on discute. Et il arrive 7 heures du matin. Et il me dit, punaise, Med, il est déjà 7 heures du matin. J'ai rien préparé, on a discuté toute la soirée, j'ai pas vu le temps passer. Faut que tu m'aides là. Je dis quoi? Et du coup, il me dit, bah ouais, faut que tu m'aides. Parce que là, je vais devoir aller derrière pour préparer les croissants et les petits déjeuners pour les clients. Et du coup, faut que quelqu'un tienne l'hôtel. Du coup, dinguerie. Et du coup, il s'occupait de faire les croissants et les pains au chocolat. Et moi, j'ai passé l'aspirateur et lavé toute l'entrée de l'hôtel. Et quand il y avait un client Incroyable. qui arrivait, je l'appelais. Mais Ouais, du ouais. coup, c'est Tu histoire t'es de... retrouvé à 7h du mat sans avoir dormi, à tenir l'hôtel pendant quelques minutes, parce que t'avais passé du temps avec le gars qui s'était pas prévu. Ouais, tout à fait. Et Incroyable. du coup, histoire dingue, le lendemain, bon, j'ai un peu exagéré, mais le lendemain, c'était court. Ouais. Donc, il y a un mec dans ta classe qui revient et qui dit, putain, les gars, vous savez pas ce qui m'est arrivé hier soir. Et Ouais. tu vois, c'est... T'es ce genre de mec. voilà. Bon, un jour, tu crées la boussole. C'est aujourd'hui un compte Instagram, à peu près 40 000 personnes qui suivent ce compte. Tu décides de te placer en tant que distributeur de bonheur. C'est-à-dire que tu mets des billets quelque part dans Lyon et tu crées une chasse au trésor géante. Tu l'as fait combien de fois? C'était quoi l'idée de base? Et qu'est-ce que ça a donné? L'idée de base, c'est que j'essayais de trouver une solution pour mettre en avant le commerce indépendant. Je trouve ça triste que plus on monte dans les années, plus les entreprises se concentrent, deviennent des grosses entreprises, et plus dans nos centres-villes, on trouve que des enseignes et plus de petits commerces avec une vraie identité, de vraies valeurs. Et je trouve ça super triste. Et du coup, mon objectif, c'était vraiment d'arriver à... Ça avait un objectif économique et de raviver la flamme du commerce local et du commerce indépendant, mettre en avant le commerce indépendant. Du coup, la première étape, c'est quoi? C'est arriver à créer une page Instagram assez grande sur une zone géographique localisée. Si tu as 40 000 abonnés et il y en a 30 000 qui viennent de Lyon, et bah, tu peux mettre des commerces indépendants en avant. Tu vois, c'était ça l'objectif. Et du coup, il fallait que je trouve une manière de le faire. Et j'ai pensé aux chasses au trésor, du coup, qui rejoignent exactement mes autres projets. Ouais. Donc c'est surprendre les gens, les faire voyager à travers des chasses au trésor et leur offrir des cadeaux. Donc là, tu crées la boussole, tu caches un billet. Ça met du temps à décoller? Je pense au bout d'un mois, je devais avoir 30 000 abonnés. Ok. Du coup, directement, explosion. Les gens, Et ils mettent combien de temps à trouver le billet à chaque fois? je pense qu'ils mettent environ 5 minutes, la moyenne. Ok. Donc un billet C'est toujours n'importe un où. mec pas loin qui cherche à acheter le billet, quoi. Tout à fait. T'as distribué combien d'euros? J'ai dû distribuer 2500 euros et 5000 euros de cadeaux offerts Ok. par des commerces. Ok. Moi, j'ai une question très directe. Qui paye tout ça? Alors, là, on arrive à la limite de la générosité, de l'envie de faire du bien. C'est que bah, l'idée est bonne. En 2024, j'ai été très actif sur cette page. Là, en 2025, je peux pas me permettre de recacher 2500 euros et de mettre tout le temps que j'ai mis, le temps à la maison pour réfléchir sur les chasses au trésor et le temps pour venir sur Lyon parce que j'habite à 1 heure de Lyon. Donc, oui, c'est bien d'être généreux, mais derrière, c'est sûr qu'il faudra que j'arrive à trouver une idée de Mais business pour model. l'instant, c'est toi qui as toujours payé. Pour le moment, c'est toujours moi qui Donc, ai... c'est vraiment de la vraie générosité. Non, mais c'est beau de dire que c'est de la générosité. C'est sûr que moi, j'aime bien tout ce côté entrepreneurial et
intérieurement, bah, je fais plaisir aux gens, mais il y a aussi ce côté de moi où je me C'est dis, ça. bah, ça me servira plus tard Ouais. d'avoir ces 40 000 abonnés. Quand je l'ai fait, c'était pas du tout à objectif créer une page pour faire une entreprise derrière. C'était vraiment quelque chose de plus social. On aurait pu dire aux différents commerces de faire des vidéos qu'on partage sur la page, Ok, je ne sais ok. pas. Et en fait, ça a pris beaucoup d'ampleur. Et du coup, bah, comme ça a pris beaucoup d'ampleur, j'ai été obligé de continuer à alimenter le truc. Et moi, je peux pas alimenter ça pendant super longtemps. Donc, c'est sûr qu'il faudra trouver une solution sur le moyen Ok. long terme. T'as déjà essuyé pas mal de critiques autour de toi? J'ai plus des critiques sur le fait que je change souvent de projet. Oui. Tu vois, typiquement, là, je suis dans un projet, il y a pas de raison que ça fonctionne pas, la boussole, ça part bien, et bah, tu continues à travailler là-dessus. Mais moi, j'avais envie d'une pause, donc là, je fais un peu de la com pour des marques, Ok. et je reviendrai dessus l'année prochaine. Et il y a ce truc de euh, être épanoui socialement, et il y a également ce truc d'être épanoui intellectuellement, et au bout d'un certain temps, je me lasse Oui, vite. tu te lasses. Et à l'inverse, ta plus grande fierté, par exemple, avec la boussole ou des choses comme ça, c'est quoi? Pas mon meilleur compliment, mais ma meilleure expérience, c'est une fois, on a fait une grande chasse au trésor. Donc, je pense que ça va dériver là-dessus, de plus en plus des grandes chasses au trésor. Le concept, c'est pas de juste cacher un billet, il faut aller le récupérer, ça va être des chasses au trésor sur 1 heure et demie. Et du coup, j'ai décidé d'en réaliser une pour tester. Et à ma surprise, il y avait vraiment tous les âges. Il y avait des personnes de 18 ans, des personnes de 25, des personnes de 30. Il y avait des couples, il y avait un couple de cinquantenaires, il y avait un papa de 40 ans avec son fils de 10 ans. Et j'ai trouvé ça super beau qu'il y ait ce mélange en termes d'âge, Ok. et super beau que ce soit le papa avec son fils de Excellent. 10 ans qui gagne la chasse au trésor. Excellent. Et de voir C'est ta plus grande fierté. Ouais, professionnellement, ouais. ouais. Tu dis souvent qu'il est important de comprendre qui on est, même quand on a une part de folie. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui se sent différent des autres, qui a des idées un peu farfelues comme ça et qui n'ose pas les mettre en place? Et ben je pense qu'il faut les mettre en place, et pas penser au regard des gens. Moi, typiquement, d'un regard extérieur au début, entre l'histoire de l'hôtel, l'histoire du Père Noël, mes amis et ma famille me pensaient un petit peu foufou. Mais au final, le fait de ne pas avoir peur d'aller parler à plein de gens, de faire des concepts originaux, ça m'a permis de faire un concept complètement décalé où c'est tu mets de la thune, tu rends les gens heureux, et finalement, ça m'a apporté autant que j'ai donné, tu vois. Et on grandit, on vit différentes expériences pour au final arriver à quelque chose qui potentiellement peut être notre métier. Et du coup, moi, à la base, je suis opticien, et maintenant, bah, c'était pas l'objectif, mais je travaille de plus en plus dans la communication, je rencontre de plus en plus de personnes, et c'est mon travail de rencontrer beaucoup de gens et d'être heureux socialement. On est toujours en train de Tu te rêver. sens vivant? Ouais, c'est ça. Toujours avoir le besoin de créer, toujours avoir de nouvelles idées et pas se mettre de frein. Là, j'ai une idée dans le bâtiment, ça n'a rien à voir. Et je me dis, mais bah, pourquoi je la mettrais pas en place? Ouais. Et c'est génial en fait. Et puis Ok. si ça marche pas, ça marche pas. En fait, Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? bah, que j'ai toujours fait ce que je souhaitais faire et que je respectais pas les conventions et que j'étais heureux comme ça. Si tu devais mourir demain, tu n'aurais pas de regrets? J'aurais des regrets que j'ai pas assez vécu. Mais je suis content de pas me mettre de frein et de me dire bah, je suis opticien, alors je suis opticien pendant 10 ans. Si j'ai envie de faire 1 an d'optique, je fais 1 an d'optique. Si j'ai envie de faire 2 ans de communication ou être maçon après-demain, je fais ce que je souhaite, quoi. Merci Mehdi pour ta sincérité, ta générosité, ta folie aussi. Ça fait du bien de voir des gens qui sont un petit peu différents, mais positivement. Je pense qu'on sous-estime beaucoup la différence, en général. Et je pense que quand on t'écoute parler, on peut se dire qu'elle peut apporter déjà à toi, mais on le voit aussi aux autres. Peut-être qu'il serait temps aussi dans la vie d'être un peu plus léger parfois. On invite évidemment ceux qui nous regardent à te suivre sur la page Instagram La Boussole Lyon. Et je te laisse le mot de la fin. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine avec une nouvelle invitée, évidemment. Soyez heureux et faites ce qui vous plaît. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait.